Provocateur par excellence, Cédric Doumbé trash-talk de potentiels adversaires depuis des années. Et il n'a pas peur de défier les plus grandes stars. Il y a quelque temps, il était franc à propos du terrible Alex Pereira, qui casse tout à l'UFC actuellement. On a tout particulièrement retenu le combat de légende entre Max Holloway et Justin Gaethje pour la ceinture BMF. Mais un autre titre se jouait chez les hommes à l'UFC 300. Champion intérimaire des poids mi-lourds, Alex Pereira faisait face à son prédécesseur Jamahal Hill. Et malgré le trash-talking de ce dernier en amont de l'affrontement, c'est bien le Brésilien qui l'a emporté en le mettant KO dès le premier round. Quand on y pense, la carrière de Poatan à l'UFC est l'une des plus incroyables de l'histoire. Arrivé en 2021 seulement, il a été champion chez les poids moyens, puis chez les poids mi-lourds. Et ce tout en affrontant une multitude d'anciens champions. Car avant Jamahal Hill, Laurie Verde avait également croisé le fer dans l'octogone avec Sean Strickland. Jiri Prochazka est bien sûr son éternel rival, un certain Israel Adesanya. Point commun entre Izzy et Pereira, ils ont tous les deux été kickboxers et membres du Glory. Organisation où le second était déjà devenu la bête noire du premier. À la même époque, un certain Cédric Doumbé était également en train de tout casser, mais chez les poids welter. Comme il l'avait expliqué en interview, il y a quelque temps, il avait d'ailleurs songé à se lancer un énorme défi vis-à-vis de la terreur. Voilà ces mots, j'avais une petite idée, qui me trottait un petit peu dans la tête. Je me suis dit, pourquoi pas monter de catégorie, pour essayer d'affronter celui qui fait pas mal de bruit en ce moment, et qui s'appelle Alex Pereira. À l'époque il venait de gagner la ceinture intérimaire. Parce qu'en fait c'est un 85 kg, qui est monté en 95 kg, et qui a battu un Hollandais pour une ceinture intérimaire. Donc il a quand même deux ceintures dans deux catégories différentes. Je me dis que c'est un peu lui qui sème la terreur dans deux catégories au Glory. Je me dis pourquoi pas faire encore le buzz, et challenger ce mec-là et le battre. Doomsday étant désormais au PFL, on n'assistera malheureusement jamais à un tel choc des titans. Quel dommage, car le potentiel était fou. Cédric Doumbé contre Alex Pereira, voilà une affiche particulièrement impressionnante. Que ce soit au kickboxing ou au MMA. On parle en effet de deux des plus grands strikers de la planète, capables d'éteindre n'importe qui. Le Brésilien l'a d'ailleurs encore une fois prouvé contre Jamahal Hill. Après des mois à attendre cette opportunité, Ciryl Gane aurait finalement refusé de combattre pour la ceinture intérimaire des poids lourds de l'UFC, en raison d'un tournage. Un média en sait désormais plus sur ce projet, et les détails sont étonnants. Depuis sa victoire contre Sergei Spivak à l'UFC Paris en septembre dernier, Ciryl Gane ne s'est pas laissé faire. Il a fait comprendre à Dana White, et aux autres patrons de l'organisation, qu'il veut avoir une nouvelle chance pour le titre. Après 2 tentatives ratées contre Francis Ngannou puis John Jones, les fans ont eu énormément de mal à comprendre cette demande. Mais après de longs mois d'attente, Bon Gamin aurait finalement été contacté pour un nouveau main event de prestige. Comme il le réclamait, l'UFC lui aurait proposé d'affronter le champion intérimaire Thomas Spinal, à Manchester. Ce serait dans un événement qui sera forcément mémorable. Sauf qu'à la surprise générale, le Français aurait refusé. La raison, il sera sur le tournage d'un film à ce moment, et ne peut pas annuler son engagement. Le média Pugilat s'est penché sur la question, et a mené une enquête assez sérieuse sur ce dossier. Il en a appris plus sur ce long métrage, sur les conditions de tournage, et surtout sur l'identité du réalisateur. Dans une très divertissante vidéo YouTube, il s'est exprimé en longueur, avec une pointe d'humour assez irrésistible. Il a déclaré « Ciryl Gane dit non à une ceinture intérimaire. Et ce n'est pas, comme s'il disait non, pour tourner dans le prochain Star Wars. Ce n'est pas, comme s'il disait non, pour tourner dans Creed. Ciryl Gane nous dit qu'il met sa carrière entre parenthèses, pour tourner avec Antoine Blossier. Mais qui est-il? Tu ne refuses pas un titre intérimaire pour ça. Dis-moi que tu vas tourner dans Fast and Furious comme Francis Ngannou, mais pas avec Antoine Blossier. » Il fait ce qu'il veut évidemment, mais c'est malheureux. C'est dommage parce qu'en septembre dernier, il disait qu'il ne voulait que ça. Thomas Spinal est venu jusqu'à Paris pour le défier, Ciryl Gane a refusé. Dana White a accepté de lui donner une nouvelle chance, de lui proposer à Spinal pour le titre intérimaire. Quand Ciryl Gane a répondu qu'il ne pouvait pas pour tourner un film, Dana a dû lui demander s'il allait tourner avec Tarantino, mais non, c'est avec Antoine Blossier. Ciryl Gane serait visiblement engagé dans un projet d'envergure, avec le réalisateur Antoine Blossier. Ce qui le pousserait à passer les mois de mai, juin et juillet à Marseille pour le tournage. C'est la raison pour laquelle il ne pourra pas être prêt pour Manchester. Et si c'est dommage pour sa carrière en MMA et son image auprès de l'UFC, c'est certainement une sage décision pour la suite. Ciryl Gane sait que sa carrière ne durera pas éternellement et qu'il devra un jour trouver une nouvelle voie.
Alors plutôt que d'attendre la retraite sportive, il accepte déjà de faire des sacrifices pour se lancer dans des projets qui l'intéressent.